Voyons à présent les principaux contrôles de l'outil courbe. Alors, je vais l'appliquer sur mon image, soit en passant par le panneau réglage, ou soit en passant par le panneau calque. Je clique sur cette icône, créer un calque de réglage, et je viens sélectionner courbe. Mon calque est créé et j'ai accès à l'outil courbe dans le panneau propriétés. Si jamais vous ne l'avez pas, fenêtre, propriétés, et la fenêtre apparaît, je vais l'ancrer ici. Voilà, très bien. Alors, quels sont les principaux contrôles de mon outil courbe? Nous avons ici le graphique sur lequel nous allons pouvoir modifier nos différents tons, voilà, comme ceci, en cliquant sur un endroit de la courbe, par exemple à ce niveau-là, et en faisant un drag, je peux créer un nouveau point et lui affecter une valeur. Je peux le déplacer également, et lorsque je relâche le clic, la valeur est appliquée. Je peux l'agrandir un petit peu, voilà, comme ceci. J'ai la possibilité de créer autant de points que je le souhaite, afin d'affiner un peu mes différents réglages. Et si je souhaite modifier une valeur, je sélectionne le point, je peux le modifier avec la souris. Si je veux le supprimer, je vais tout simplement le tirer vers le bas d'un coup, et là, il disparaît. Donc, par exemple, si je veux supprimer ce point-là également, je le sélectionne, et je le tire vers le bas, et il disparaît. Et si je veux modifier ce point-là, je peux utiliser la souris, comme on l'a vu, ou je peux indiquer les valeurs directement dans le champ entrée et sortie. En entrée, par exemple, si je souhaite modifier le ton 50, ici, je tape 50, et je vais lui affecter la valeur 25. Donc là, sur ce point-là, j'ai bien 50 et 25. Alors, je vais supprimer tout ça pour avoir quelque chose d'un peu plus simple, voilà, comme ceci. Donc là, j'ai appliqué un effet sur mon image, j'ai éclairci les tons sombres. Si je souhaite avoir un comparatif entre avant et après, je peux afficher ou masquer le calque de réglage, mais j'ai aussi la possibilité de maintenir enfoncé cette icône. Donc, tant que je maintiens enfoncé, mon calque est masqué, et quand je relâche, il se réactive. Voilà, ça permet d'avoir un aperçu rapide de nos modifications sans avoir à cliquer à chaque fois sur le calque. Et si je souhaite revenir à la courbe de référence, si j'ai plusieurs points comme ça, plutôt que de les supprimer un à un, je peux tout simplement cliquer ici et ça va me réinitialiser ma courbe. Maintenant, une icône très importante, c'est celle-ci. Ce réglage s'applique à tous les calques inférieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, pour le moment, je suis en train de modifier qu'une seule photo. Mais imaginons que je supprime ce calque de réglage, soit en le déplaçant ici, ou alors j'ai l'icône supprimer à ce niveau-là. Je le supprime et je vais ajouter une autre photo. Voilà, par exemple, celle-ci. Je vais la mettre ici. Maintenant, je vais créer à nouveau un calque de réglage de type courbe et je vais le modifier. Voilà, comme ceci. Mon calque de réglage s'applique à la fois sur la photo que j'ai rajoutée et sur la photo qui se trouve en dessous. Alors pour faire simple, mon calque de réglage dans la hiérarchie, elle se situe tout en haut et elle va affecter tous les calques qui sont en bas. Si je veux que ce calque de réglage n'affecte que l'image qui se trouve en dessous, donc l'image falaise, je viens cliquer sur cette icône et maintenant c'est uniquement l'image qui est située juste en dessous qui sera affectée. Et si je veux appliquer le calque de réglage sur cette photo et pas sur celle-là, j'ai juste à la déplacer ici. Donc là, j'ai mon calque de réglage qui s'applique sur la photo située en dessous. Bon, là, pareil, je peux cliquer ici, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque je n'ai pas de calque situé en dessous du calque d'arrière-plan. Bon, quoi qu'il en soit, le calque affecte bien l'image
situés tout en bas, et tous les calques qui seront situés au-dessus du calque de réglage, naturellement, ils ne seront pas impactés. Alors, il nous reste une dernière chose à voir concernant les principaux contrôles du calque de réglage courbe, mais vous l'aurez sans doute deviné. Alors, je vais juste supprimer ceci, je vais créer un nouveau calque de réglage courbe. Alors, il s'agit en fait de ces deux curseurs, celui-là et celui-là. Ils vont tout simplement nous permettre d'ajuster les points situés aux extrémités. Donc, je peux le faire manuellement en prenant ce point-là, et je vois que quand je le déplace, le curseur suit également, ou alors je peux utiliser le curseur pour le déplacer. Alors, c'est quoi l'utilité? Eh bien, si jamais j'ai plusieurs points, voilà, comme ceci, et que j'ai pas envie de m'embêter à aller récupérer ce point ici, ou alors ce point-là, eh bien, je peux tout simplement utiliser le curseur pour définir les extrémités. Et si jamais je tente de créer un point à ce niveau-là, je ne peux pas. Je peux que déplacer ce point-là. Pourquoi? Parce que c'est le curseur qui définit la limite. Donc idem pour le ton le plus sombre, si je le déplace ici et que je tente de créer un point là, je ne peux pas. Je suis obligé de déplacer le curseur ici et de créer un deuxième point à ce niveau-là. Voilà, et les autres propriétés, les autres options, on aura l'occasion de les voir plus précisément au travers des cas pratiques que nous allons réaliser.